Donc l'objectif maintenant des Winnie Smart, qui sont au nombre de 4, c'est de traverser la ville de Londres pour retrouver où est caché le personnage Win English. Petite précision, c'est qu'entre temps, le méchant Winnie Shipper, il en a profité pour recruter. Alors, qui est-ce qu'il a recruté? Il a recruté un singe ninja. Il a recruté une tortue zombie. Il a recruté la grenouille qui rend dingue. Il a également en sa compagnie la mouche tsetse, le piranha et enfin l'oiseau de malheur. Chaque méchant a un contre-piège. Par exemple, la tortue zombie, elle a la massue. On lui donne un petit coup et ping, elle rentre dans sa carapace. Pour la grenouille qui rend dingue, on a une épuisette, donc ça fonctionne par code de couleur. Le bleu avec le bleu, le mauve avec le mauve. Le singe ninja, on le calme avec un petit coup de nunchaku banane, etc. Donc tous les méchants ont un contre-piège. Et en début de partie, on doit mélanger, on doit retourner d'abord les contres, les bonus, on les mélange. Alors, on a réussi notre défi, très bien. Le défi, on a plusieurs possibilités pour le relever. On peut le faire une fois, donc là on devra faire deviner un objet, on devra faire deviner 2 objets, ou alors on devra faire deviner 3 objets. Niveau facile, niveau intermédiaire, niveau difficile. Si on arrive à faire le jeu au niveau facile, qui est le niveau vert, niveau 1, ce que l'on peut faire, c'est qu'on va prendre notre pion, on va se mettre à 50 cm de la table et on va essayer de lancer le pion pour dégager l'un des méchants que Winnie Shipper a recruté. Alors, imaginons, je fais ça par exemple, ben voilà, j'ai pas réussi, mais au moins j'ai essayé. Et si on a réussi à relever le défi au niveau intermédiaire, on peut sélectionner un bonus au hasard. Donc là c'est l'hameçon avec le ver de terre et on peut enlever le piranha. Le piranha part définitivement du plateau. Troisième niveau de difficulté, le plus difficile, donc niveau rouge, et bien là on peut directement enlever sur le plateau le méchant qu'on ne veut pas voir. Par exemple là, si on veut traverser comme ceci, le plus simple sera d'enlever la mouche tsetse et on l'enlève du plateau et c'est terminé. Et quand à la fin du jeu, donc on a relevé ces défis et qu'on arrive proche de l'endroit où est retenu captif Win English, on va, si on arrive par exemple ici à faire le défi numéro 5, donc défi numéro 5, l'objectif c'est de citer un maximum de mots relatifs à l'informatique. Si on arrive à dire 2 mots par joueur par exemple, on peut retourner le piège, on a trouvé Win English et on a gagné la partie. En parallèle, on peut très bien arriver sur d'autres cases. Donc là, on a eu de la chance, mais on peut très bien tomber sur Winnie Shipper, auquel cas, on va devoir continuer notre parcours pour essayer de trouver où est Win English, comme on l'avait trouvé du premier coup. Quand on se trompe dans un défi, donc tout à l'heure on a dit qu'on devait relever des défis collectivement ensemble et en anglais pour pouvoir avancer sur le plateau. Il est tout à fait possible de pouvoir se tromper où l'un des joueurs ou plusieurs joueurs n'ont pas réussi à faire le défi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Winnie Shipper va pouvoir avancer en parallèle. Si après 5 déplacements, c'est-à-dire ça correspond au quartier de St. John's Wood, si Winnie Shipper est arrivé à St. John's Wood, c'est terminé, les joueurs ont perdu. Le principe du jeu coopératif, c'est tout le monde gagne ou tout le monde perd. Mais dans tous les cas, on s'amuse.